Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la durée du mandat présidentiel au cœur de l'actualité au Sénégal. Les divergences au sein même du parti du président Macky Sall sur la question cristallisent le débat politique. Grève générale contre la vie chère au Burkina Faso. Les syndicats et associations de la société civile exigent la réduction du prix des produits de première nécessité. Puis intégration et rapprochement entre les peuples. Voilà le thème choisi pour le FEMUA 2015 qui se tiendra du 21 au 26 avril en Côte d'Ivoire, un thème savamment réfléchi en cette année électorale. La réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans fait débat au Sénégal. Conformément à sa promesse électorale, le président Macky Sall prévoit d'organiser un référendum sur la question en mai 2016, mais au sein même de son parti politique, l'APR. Cette décision ne semble pas faire l'unanimité. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent contre cette réforme. Le point avec Ibarra Tindiaye. Le président Macky Sall va-t-il respecter sa promesse électorale sur la réduction du mandat présidentiel ? Il avait promis aux Sénégalais de réduire le mandat de 7 à 5 ans. Pour de nombreux Sénégalais, le chef de l'État doit respecter son engagement. Ils ont en mémoire l'attitude de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui était revenu sur sa promesse de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Je pense que le débat actuel qui se pose autour de sur la durée du mandat du président Macky Sall révèle un problème d'enjeu de pouvoir au sein de la majorité présidentielle, naturellement le parti au pouvoir qui est l'APR. Je pense qu'il doit tenir sa promesse dans la mesure où l'expérience politique au Sénégal montre que le fait de se dédire, en tout cas, entraîne des conséquences sur le plan électoral. Aujourd'hui, ce sujet fait débat et divise au sein de son propre parti, l'APR, l'Alliance pour la République. Pour certains apéristes, le président Macky Sall doit poursuivre son mandat jusqu'en 2019, comme l'exige la Constitution. Macky Sall a été élu sur la base d'un mandat de 7 ans. Et dans la Constitution actuelle, je pense que c'est cette pression venant de son parti qui peut-être pourrait l'influencer, mais je ne pense pas. Je pense qu'il ne va pas quand même se dédire. Pour trancher sur la question, un référendum sera organisé en mai 2016, conformément à la promesse électorale du chef de l'État, Macky Sall. Reste le peuple sénégalais. Une coalition de syndicats et d'organisations de la société civile a organisé ce mercredi une journée de grève générale au Burkina Faso. Ces structures protestent contre la cherté de la vie et demandent au gouvernement la diminution des prix des produits de grande consommation. Voyez ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Plusieurs syndicats de travailleurs du public et du privé au Burkina ont protesté ce mercredi contre la cherté de la vie. À l'appel de la Coalition nationale de la lutte contre la vie chère, ils ont notamment exigé la réduction du prix du carburant et des biens de première nécessité, mais aussi une augmentation des salaires. Les travailleurs de la fonction publique et des entreprises privées refusent la vie chère et entrent quotidiennement en lutte pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Les populations dans les campagnes réfutent le pillage éhonté de nos maigres ressources minières et opposent de plus en plus une résistance farouche aux succursales des monopoles impérialistes exploiteuses des peuples. Toutes ces luttes se traduisent et toutes ces luttes traduisent le besoin de justice sociale. La coalition a aussi souhaité qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre l'ex-président Blaise Compaoré et son frère François Compaoré. Elle demande que les fonds qui auraient été détournés par les dignitaires du régime déchu soient saisis. Nous nous sentons concernés par la lutte qui est menée au niveau de la coalition contre la vie chère. Donc voilà pourquoi nous sommes dans le combat. Surtout qu'il y a un point essentiel qui nous concerne. Justice, vérité et justice pour notre confrère Norbert Zongo qui a été assassiné le 13 décembre 1998. La grève se tient au lendemain de l'arrestation de 7 ministres de l'ancien régime pour malversation. Une loi excluant des prochaines élections les anciens cadres pro-Compaoré a également été adoptée mardi.
Dans l'actualité également long et laborieux, le processus de Nairobi signe son épilogue. Il avait été lancé dans le plus grand secret par le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise centrafricaine. Et ce mercredi, des représentants des anti-Balaka et des ex-Seleka ont signé une déclaration d'engagement par laquelle ils reconnaissent les accords de Brazzaville. Cependant, les anciens présidents François Bozizé et Michel Diotodia, pourtant présents lors des discussions, n'ont pas ratifié le document. L'Organisation mondiale du commerce célèbre ses 20 ans à Marrakech au Maroc et en marge de la commémoration se tient une conférence ministérielle et parlementaire placée sous le thème 20 ans de l'OMC, célébration des succès et défis pour l'avenir. Le point avec Ekeli Afeto. L'Organisation mondiale du commerce célèbre son 20e anniversaire. Comme pour l'acte de naissance en 1994, c'est à Marrakech, au Maroc, que les membres de l'institution se rencontraient ce jeudi. Un choix stratégique en raison de l'importance du royaume chérifien dans les échanges commerciaux internationaux. La commémoration de l'anniversaire de l'OMC au Maroc est une chose qui est tout à fait logique parce que, avant que l'OMC ne soit créé, il y a eu des négociations de Marrakech. C'est une des étapes dans l'organisation de la signature du traité final qui instaure l'OMC. Donc il est tout à fait logique que l'Afrique, ayant des potentialités de plus en plus ouvertes et grandes par rapport à l'économie mondiale, malgré la faible part de l'Afrique représente un potentiel qui est avéré pour l'économie mondiale. Parmi les 54 pays que compte l'Afrique, 42 sont aujourd'hui membres de l'OMC, renforçant ainsi le rôle du continent dans le processus de décision de cette organisation. Le continent regorge de ressources avec 40% des réserves mondiales d'or, 10% de réserves pétrolières ou encore 60% de phosphate. Pourtant, l'Afrique ne représente que 3% du commerce international. Le poids de l'Afrique dans le commerce international aujourd'hui représente entre 2 et 3% de la part des économies mondiales. C'est justement le secteur dans lequel il est très très important que l'Afrique puisse intensifier la transformation de ses produits sur place pour faire accroître sa part dans les échanges internationaux. Parce que jusque-là, on ne prend en compte que les produits bruts que l'Afrique commercialise. Il est temps que les Africains puissent transformer leurs matières premières dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité pour essayer d'accroître la place de l'Afrique dans les échanges internationaux. La conférence de Marrakech aura permis de dresser le bilan de 20 ans de participation de l'Afrique au système commercial multilatéral dans le cadre de l'OMC. Par ailleurs, les participants se sont également attardés sur les attentes des pays africains en prévision de la reprise des négociations du programme de Doha pour le développement. Culture à présent, du 21 au 26 avril prochain se tiendra la 8e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Et cette année, 13 artistes en provenance de 9 pays africains, d'Europe et des États-Unis prendront part à l'événement. Kessie Webi Martel. Une édition exceptionnelle, c'est ce que promettent les organisateurs du 8e festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. L'événement créé par Salif Traoré, dit Asafo et lead vocal du groupe Magic System, existe depuis 2008. Musiciens, danseurs, humoristes occupent la scène le temps de la semaine dans un quartier modeste d'Abidjan. Cette année, les artistes Fally Ipupa, Antoinette Conan ou encore Braquette du Nigeria représenteront le continent. Une véritable vitrine internationale pour certains artistes. FEMUA pour nous, c'est vraiment un grand tremplin. C'est une ouverture sur le monde. Ça nous permet, on y a participé une fois, ça nous permet de nous faire connaître du monde entier. Voilà. Ce rendez-vous musical incontournable se partagera entre la commune de Koumassi et celle de Marcory. Le festival met aussi en lumière le village d'Anoumabo, QG du groupe Magic System, et vers qui tous les regards se tournent depuis plusieurs années. L'année dernière, selon nos estimations, près d'1 500 000 personnes étaient à Anoumabo pendant le FEMUA. Les activités économiques ont été multipliées par 4 ou 5. Parce que pendant 4 jours, tous les maquis étaient ouverts 24 heures sur 24. Tous les hôtels et les restaurants de Marcory affichaient complet. Cela a un impact économique indéniable sur le village d'Anoumabo et sur la commune de Marcory. Comme chaque année, le festival utilise sa renommée pour promouvoir des actions sociales. Aussi, une école primaire sera ouverte dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Plusieurs formations de jeunes et d'ateliers dédiés à l'emploi seront également organisés. 100 000 personnes au total seront mobilisées pour cette édition. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.